Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Aujourd'hui, on retrouve Hortense Brodick, reporter pour Toutoui. On vient d'inaugurer le Skating Palais, situé 55 avenue du Bois de Boulogne à Paris. C'est un établissement aux proportions gigantesques, le plus grand du monde, dont il faut attribuer la cause au succès du skating rink des Champs-Élysées, qui a ouvert ses portes l'an passé. Hier, 22 avril 1876, était la journée réservée à la presse. Hortense Brodick, reporter pour Toutoui, a chaussé ses patins pour vous en dire plus. Depuis novembre 1875, le cirque des Champs-Élysées faisait office de salle de patinage. C'était la plus grande attraction de Paris. Il faut dire que le patinage sur patins à roulettes, qui est le divertissement favori de la haute société en Angleterre et en Amérique depuis l'invention du patin Spyler, est en passe de devenir le sport favori des Parisiens, y compris les plus distingués. Monsieur le baron de Baillot est le promoteur de ce nouveau genre de sport. Les principaux clubs de Paris lui ont donné leur adhésion et promis leur concours, ce qui laisse espérer la réussite la plus complète. Et en effet, le nombre de patineurs à roulettes a pris ces derniers temps des proportions telles que le rink des Champs-Élysées n'est plus praticable. D'ailleurs, ce n'était qu'un essai. Il était impossible d'y offrir aux patineurs l'espace, le luxe et le confort indispensables. Le Skating Palais de l'avenue du Bois de Boulogne, l'ancienne avenue de l'Impératrice, se déploie sur près de 12 000 mètres, soit 5 fois plus grand que celui des Champs-Élysées. Quelle que soit la foule des amateurs, l'espace est tel que les chocs et les rencontres y seront fort rares. Vu de la tribune, le rink lui-même, fait d'un bitume spécial, poli comme de la glace, a l'air d'un véritable lac de plus de 2000 mètres. L'établissement comprend donc des tribunes confortables, ainsi que des terrasses intérieures et extérieures, des jardins, un buffet où les consommations sont d'excellente qualité, un rink d'enfants, des vestiaires absolument parfaits. L'excellent orchestre de 40 musiciens, dirigé par l'habile maestro Jules Javelot, met en joie les visiteurs et les sportifs. On y trouve aussi des salles d'hydrothérapie avec douche, une salle d'armes et de gymnastique. On dit qu'on va y construire un phare dont la lumière électrique projettera ses feux à plusieurs kilomètres. Voilà bien des éléments pour garantir le succès et entraîner le pari élégant. Ajoutons que le mercredi est jour exclusivement réservé aux membres des clubs aristocratiques. Les directeurs sont des hommes du monde, ils sauront facilement attirer la haute fashion. On évalue à 10 000 le nombre de personnes venues pour l'inauguration réservée aux gens du monde. Le soir de ce jour exceptionnel, la foule des visiteurs a été telle que la circulation est devenue impossible. Les fiacres et les équipages encombraient les rues adjacentes et y semaient un tapage et une animation qu'on avait oubliés. Les curieux, pressés et plantés dans les couloirs trop étroits, enviaient les patineurs fendant l'espace sous leurs yeux au son de la musique de l'excellent orchestre. Nous renonçons à dresser la liste des personnes connues. Elle commencerait par M. Say, ministre des Finances, n'omettrait aucun Anglais et Américain de Paris. Après les inaugurations officielles, place au public. Nous conseillons aux amateurs de patinage d'arriver de bonne heure s'ils veulent avoir des patins. Il y en a 12 000 paires toutes neuves, mais tellement d'amateurs. Et attention, les dames ne sont admises qu'accompagnées d'un cavalier, à moins d'être abonnées. Et la direction se réserve le droit de refuser l'entrée à toute personne qui, par sa mise ou sa notoriété, ne serait pas à sa place dans un établissement de premier ordre. Entrée 2 francs, location de patins 1 franc. 3 séances ont lieu chaque jour, de 9h à midi, puis de 3h à 7h, et enfin de 8h30 à 11h du soir. Les voitures entrent par la grille portant le numéro 55 de l'avenue du Bois de Boulogne et ressortent par l'avenue Picot. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot.
S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.